Allez, on commence. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, vous allez bien? C'est important d'avoir un contact visuel avec les gens. Rien que pour s'ancrer un peu dans cette conférence, pour avoir un premier dialogue avec les gens. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas Duchesne, je suis président de l'association Projet Indigo qui organise cette conférence ce soir. Et je suis également président et directeur général de l'entreprise Sila. PDG. Waouh, ça claque, hein? Non, en réalité, c'est juste un titre. C'est juste un titre. Je préfère plutôt me présenter en tant qu'entrepreneur social en fin de droit au chômage. Parce que c'est la réalité. Juste pour casser quelques préjugés sur le fait que les chefs d'entreprise gagnent beaucoup d'argent, etc. Non, il y a une époque un peu plus difficile qui est le départ. Aujourd'hui, si vous êtes ici dans cette conférence, c'est, je pense, parce que la thématique vous a interpellé. Agir pour un nouveau paradigme économique. Agir pour un nouveau paradigme économique. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Certains peuvent dire que c'est ambitieux. D'autres pourront dire que c'est utopique. Oui, partant de nulle part, c'est vrai qu'on pourrait le penser. Mais chez Sila, on considère que le temps, c'est un allié et que ces choses-là ne sont pas encore réalisées et elles vont le devenir, parce qu'on y croit. Et j'espère bien que vous allez y croire aussi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va la refaire quand même, parce que ça manquait un peu d'énergie. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous explique comment on va changer de paradigme économique? Un peu mieux, un peu mieux. Premier constat déjà, en l'espace de quelques secondes, vous êtes passé d'un état d'inaction à un état d'action. Félicitations, en faisant pas grand-chose, mais ça fait du bien. Et deuxième constat, il a fallu que je vous relance 2 fois pour que vous agissiez. Et il a fallu que je vous tende la main, en fait, pour que vous puissiez rentrer dans un état d'action. Si on fait le parallèle avec aujourd'hui, la société actuelle, marketing, communication, nous pousse à consommer sans savoir pourquoi. Et d'ailleurs, ils essayent de concevoir la plus jolie main possible, c'est celle qui vous tend, pour que vous achetiez les choses. Chez Sila, ça ne va pas se passer comme ça. Nous, on veut que vous compreniez pourquoi vous voulez acheter Sila, pourquoi vous voulez partager le projet, pourquoi vous voulez y croire. Et c'est ce que je vais faire tout de suite maintenant. Pourquoi agir avec Sila? Je pense que déjà, ça part d'une curiosité, de savoir, tiens, pourquoi Sila, pourquoi cette personne devant moi décide de vouloir agir pour un nouveau paradigme. C'est la curiosité. Alors, il y en a qui sont curieux pour le sport, d'autres qui vont s'intéresser au sport, à la culture, à l'art, à l'écologie, je ne sais pas. Il y a tellement de sujets. Moi, personnellement, j'ai voulu comprendre comment le monde était structuré. Qu'est-ce qui fait que la société avance de cette manière-là? En plus de ça, j'ai fait une école de commerce à Kedge Business School, ce qui fait que ma réflexion elle était plus tendue vers les entreprises, les multinationales, on va dire, comment une entreprise fonctionne. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les actualités, on voit que les boîtes de thon qu'on achète viennent d'une destruction des fonds marins. On voit que les vêtements qu'on porte, ils ont été fabriqués par des enfants. On voit que on détruit totalement la forêt pour avoir d'autres produits, etc., etc. Et tout ça, il y a un point de convergence qui est la volonté de faire du profit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises réfléchissent à faire du profit. Et c'est ça qui crée toutes les inégalités, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'on voit tous les jours à 20h dans les actualités.
Là, il y a une question qui se pose, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute à ces entreprises, sachant qu'une entreprise est quand même là pour faire du profit, pour être rentable, pour continuer à vivre, pour payer ses employés, etc. Est-ce que c'est la faute peut-être des associations, je ne sais pas, qui, à force de caricaturer et d'exagérer leurs propos, rendent ces derniers un peu ridicules, ou ça les décrédibilise, je ne sais pas. Est-ce que c'est la faute du consommateur, nous, les citoyens, par le fait qu'on achète des choses, les mauvaises choses, les bonnes choses, je ne sais pas, ou est-ce que parce qu'on justement on manque de curiosité sur le monde qui nous entoure, ou est-ce que c'est la faute des politiques parce que manque de cadre juridique, elles laissent un peu trop les entreprises faire ce qu'elles veulent, je ne sais pas. Les médias, par contre, beaucoup de personnes prennent la parole et montrent du doigt les autres. Les associations vont montrer du doigt les multinationales, les politiques, les citoyens et les politiques, et puis finalement, il n'y a pas de solution qui en sort. Donc, si on prend un peu de recul, on se rend compte que ce n'est pas la faute des politiques, des entreprises, des associations, ou même de nous, des citoyens, mais c'est plutôt la faute du système qui cherche tout le temps à rechercher le profit. C'est pourquoi Scylla veut développer un moyen de paiement pour sortir du système économique actuel. Et le coupable de tout ça, je pense que c'est la carte bancaire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une dépense qui est faite avec cette carte-là, ça alimente automatiquement ce système économique dans lequel on vit. Ici, il y a avec nous Romain Clément, qui est le directeur technique de Scylla. Et tous les deux, on est musiciens, bon, amateurs. On adore tout ce qui est musique. Puis personnellement, j'adore tout ce qui est festival. Et ici, les lieux qui nous entourent, c'est la Belle Électrique. Alors vous allez me dire quel est le lien entre un moyen de paiement, la Belle Électrique, et tout ce qui est de l'événementiel. Ben ça me rappelle du coup une histoire qu'on a vécue la semaine dernière au festival Jour et Nuit, là où Scylla d'ailleurs était présent avec son moyen de paiement, où il y avait un petit groupe d'artistes qui racontaient des chansons, des histoires en chansons pour les petits. Ils parlaient d'une histoire de Castor et Toto qui voulaient construire un barrage en utilisant la forêt, etc. Et là, on ne me posait pas la question de pourquoi j'étais un truc pour enfants. Célibataire et sans enfants, je ne comprends pas. Mais n'empêche, j'y étais. Et là, je me suis dit, tiens, c'est étonnant parce que c'est deux artistes qui n'ont pas comme objectif le profit, qui finalement permettent d'émettre des bonnes ondes, d'éduquer, d'éveiller les enfants à des bonnes choses. Et de l'autre côté, j'ai mis ça en parallèle avec le projet Scylla ou avec ma réflexion, où c'est des entreprises qui, du coup, détruisent la forêt et vont empêcher ce pauvre castor à construire son barrage. Donc, c'est antinomique un peu ces deux mondes. Et justement, avec Scylla, on va essayer de reconstruire des ponts entre des mondes qui se séparent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Scylla va travailler avec la Belle Électrique pour vendre une carte qu'on dit cashless. Cashless, sans liquide, sans monnaie, qui permet de payer plus rapidement en soirée sans avoir besoin d'avoir la carte bleue ou du liquide. L'avantage de cette carte cashless, à Grenoble du moins, c'est qu'elle va pouvoir être réutilisable dans tous les endroits, dans tous les lieux festifs de Grenoble. La Belle Électrique, l'Ampérage, le Dracart éventuellement, la Bobine, etc. Et comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, cette carte, elle est reliée à un compte virtuel, un compte bancaire virtuel, comme votre CCP, en fait, si vous voulez. Vous allez créditer de l'argent de votre compte bancaire vers ce compte en ligne virtuel. Et à chaque paiement que vous allez effectuer, vous voyez ici, il y a marqué « Scylla ». À chaque paiement que vous allez effectuer avec cette carte Scylla, vous allez générer gratuitement et automatiquement des dons qui seront reversés à des associations culturelles. Alors comment ça se fait? C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand vous payez avec une carte bancaire, vous êtes relié directement à votre banque, votre compte en banque, et à chaque paiement effectué, il y a des frais de transaction qui sont payés par l'organisateur, par la structure, et qui vont directement aux banques. Nous, en fait, on prend cette partie et on va la reverser automatiquement à vous, utilisateurs, que vous, ensuite, vous allez pouvoir redistribuer sous forme de dons à des associations.
des dons générés sans frais automatiquement pour financer des associations culturelles et locales. Nous allons proposer, vous allez pouvoir choisir sur une liste d'associations à redistribuer ces dons. Très simplement, il y a diverses associations, vous pouvez en proposer. D'ailleurs, s'il y a des associations à Grenoble qui sont intéressées, vous pouvez venir nous voir pour que vous intégrer dans notre plateforme. Et au moment où vous allez redistribuer ces dons, nous allons vous proposer de venir abonder sur ces dons, c'est-à-dire de vous-même prendre la décision d'acheter, de participer en fait à cette solidarité que SILA a voulu initier. Et en faisant ça, en fait, on se rapproche très rapidement d'un business model, d'une manière de fonctionner, d'une plateforme de crowdfunding, de financement participatif. SILA va être la première entreprise au monde à relier un moyen de paiement social et solidaire à une plateforme de financement participatif. Ça va permettre d'avoir plus d'impact, ça va permettre de, on va dire, utiliser un autre canal que celui des banques. Tout ça pour aider des structures culturelles associatives qui aident les enfants dans leur avenir, dans leur compréhension du monde. Imaginons maintenant que tous ces dons qui sont générés et qui sont utilisés par les associations, ils restent dans un même écosystème d'acteurs sociaux et solidaires. Imaginons ça. La première question que je me pose, c'est quelle est la meilleure forme, la meilleure structure pour permettre de conserver ces échanges sur un territoire entre acteurs de même conviction. C'est les monnaies locales et complémentaires. C'est leur travail de tous les jours de conserver et dynamiser une économie sur un territoire. Donc avec SILA, on va avoir la volonté de mettre à disposition notre structure informatique pour leur permettre d'accomplir en fait leur objectif. Et on va avoir en fait comme objectif également, c'est de les relier entre elles, de relier les monnaies locales et complémentaires entre elles. Donc là, vous voyez très bien qu'on est parti de l'événementiel avec une carte cashless qui va permettre d'alimenter des associations culturelles, sociales et locales, qui, grâce à ça, va permettre d'alimenter une économie sociale et solidaire qui est gérée par des monnaies locales et complémentaires, dont l'objectif est de favoriser le développement d'un territoire. Donc là, on attaque déjà un autre sujet, qui est le sujet du grand public, parce que forcément, dans les monnaies locales et complémentaires, il y a des entreprises, des commerçants, des commerces de proximité. Est-ce que cette carte cashless est suffisante ? Non, je ne pense pas. Du coup, on a réfléchi à essayer d'innover également dans ce moyen de paiement. Aujourd'hui, SILA est en train de prototyper une pièce de monnaie connectée. Cette pièce de monnaie connectée, que j'ai ici au poignet, va être le moyen de paiement de demain qui va permettre d'être relié à cette plateforme crowdfunding, à cet écosystème d'acteurs sociaux et solidaires. L'avantage de cette pièce, c'est qu'en fait, mécaniquement, on va pouvoir désactiver ou activer les ondes avant un paiement ou après un paiement. Tout ça, c'est pour éviter tout simplement le piratage. Même si les risques sont faibles, il y a quand même une peur globale qui émerge du monde du grand public. Donc nous, SILA, on va être également la première entreprise à pouvoir pallier ce problème-là de détection des ondes, de piratage des ondes. Donc c'est une pièce de monnaie connectée et sécurisée qui va remplacer la carte bleue actuelle. Maintenant, on va pouvoir me poser la question de combien ça coûte, en fait. C'est bien cette ambiance, c'est bien de créer, de financer des associations gratuitement, etc. Mais voilà, c'est quoi le prix ? On a décidé de réfléchir à un prix social, c'est-à-dire de se dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir participer à ce genre de vague et qui pourtant ont vraiment envie. Du coup, le prix de la pièce aujourd'hui est de 10 € au minimum. Si la personne veut mettre 12, 15, 20, 30 €, c'est son choix. Et en faisant ça, on rajoute le supplément dans une caisse
Et cet argent-là va être réutilisé pour pouvoir donner cette pièce de monnaie-là à des personnes en situation de précarité. Donc, situation de précarité, ça peut être des sans-abri, ça peut être des étudiants également, ça peut être des personnes célibataires avec enfants, je ne sais pas. Et ça va leur permettre en fait d'eux-mêmes de participer à cet écosystème-là. Donc ici, on développe ça à Grenoble. Donc vous comprenez très bien que pour changer tout un paradigme économique, ça ne suffit pas à Grenoble. Vraiment pas. C'est un peu ridicule même si on veut se cantonner qu'à Grenoble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait bien faire un appel à des entrepreneurs sociaux également de votre ville, de là où vous êtes, pour vous proposer de nous aider à développer Scylla dans votre ville, sous forme de franchise. Alors pourquoi nous on ne le fait pas nous-mêmes, hein, c'est parce qu'on veut rester cohérent. On connaît Grenoble, on connaît les acteurs grenoblois, donc c'est normal de développer Scylla à Grenoble. Mais par contre, il est incohérent de nous aller à Nantes, par exemple, pour développer exactement le même truc, parce que nous ne connaissons pas les acteurs nantais. Donc nous avons vraiment une volonté de rechercher cette proximité pour vraiment comprendre les soucis des associations et des politiques également, pour alimenter cette vague de solidarité. Donc Scylla, en résumé, j'ai bientôt fini, en une phrase, assez complexe finalement, Scylla conçoit et commercialise une pièce de monnaie connectée qui est reliée à une plateforme de crowdfunding et reliée à un support, porte-clés ou bracelet, qui permet qu'à chaque paiement effectué, de générer gratuitement et automatiquement des dons qui seront reversés à des associations sociales, culturelles et locales afin d'alimenter une économie sociale et solidaire pour le développement d'un territoire. C'est une longue phrase. Mais c'est le résumé. Alors quand je présente le projet, c'est le dernier point donc je vais aborder. Quand je présente le projet, on me pose souvent la question et qu'est-ce que ça veut dire Scylla finalement? Alors on a bien brainstormé, hein, je vous l'avoue. Scylla, ça vient d'abord de SILA, ça vient de éthique en sanskrit. On a voulu rajouter le Y qui vient du mot weird dans la mythologie nordique qui veut dire destin. On a voulu rajouter le H pour cet aspect humain qu'on veut mettre dans notre entreprise. Et on a tout simplement positionné le H à côté du L pour des raisons de symétrie, de design. Et si on met tout ça dans une même phrase, ça donne que le destin que Scylla propose et dit que le destin de l'humanité est entre les mains de votre éthique. Vous vous souvenez, tout à l'heure, en l'espace de 2 secondes, vous êtes passé à l'action. Eh bien, j'aimerais bien que vous fassiez maintenant la même chose, puisque maintenant vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière Scylla, qu'est-ce qu'il y a derrière ce moyen de paiement qu'on veut mettre en place. Il y a cette volonté d'agir pour un nouveau paradigme économique parce qu'il y a des raisons de le faire et parce qu'on y croit. Et c'est pas parce qu'on est encore en train de travailler avec la Bellettrique, qu'on est encore juste à Grenoble, que ce n'est pas possible. On a le temps avec nous. Et donc je vous invite à créer un compte gratuitement, vous qui nous regardez en film ou ici même présent, à créer un compte sur scylla.io. C'est gratuit, ça nous aide énormément, puisque ça permet de prouver et montrer que Scylla intéresse. Et si vous êtes un professionnel, association, salle de concert, festival, commerçant, peut-être collectivité locale, je ne sais pas, vous pouvez remplir le formulaire juste en dessous de la vidéo pour prendre contact avec nous et on pourra vous expliquer plus en détail tous ces points du projet que je n'ai pas eu le temps de faire maintenant. Et sinon, pour l'ensemble des personnes, vous pouvez tout simplement partager la vidéo, aimer notre page Facebook ou nous suivre sur Twitter. Merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Alors au départ, moi j'avais créé le projet Indigo au départ et puis en fait je m'étais intéressé à comment mettre en place ce genre de système et ça demande énormément d'argent en fait. C'est assez colossal l'investissement qu'il faut faire et en tant qu'association c'est pas une structure adéquate pour le faire. Il faut mieux créer une SAS pour permettre à des investisseurs
de rentrer dans notre capital pour pouvoir développer tout ce qu'il faut développer. Donc une association, oui, en termes éthiques peut-être, ou en termes d'image, c'est peut-être mieux. Enfin, il n'y a pas que les associations, il y a les SIC, etc. Mais réellement, pour créer un projet dans la fintech, dans la technologie de la finance, c'était pas possible de rester juste une entreprise, juste une association. Il fallait vraiment pouvoir attirer des gros investisseurs. Parce qu'on parle de plusieurs millions d'euros si on veut vraiment mettre à terme ce projet. Oui, alors ça c'est vraiment pour différencier les euros des dons, des points. Donc c'est des points qui aujourd'hui ont une valeur monétaire des euros. Mais plus tard, en fait, on vise à aller dans les crypto-monnaies. Donc c'est tout ce qui est technologie de blockchain, etc. pour lancer notre propre monnaie, en fait. En fait, ce serait une passerelle entre différentes monnaies. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux, c'est des points, c'est des euros. Mais demain, ce sera vraiment une valeur monétaire différente. Xylas résout plusieurs problèmes en même temps avec cette vente de la pièce de monnaie. Et le fait de résoudre plusieurs problèmes en même temps, c'est qu'on ne s'attaque pas au même marché. Et donc du coup, à plusieurs marchés en même temps, je veux dire. Et donc notre business model, donc la manière dont on gagne de l'argent, il est sur un peu tous les marchés. C'est-à-dire qu'on va gagner un peu d'argent sur les frais de transaction, on va gagner un peu d'argent sur la vente de la pièce, on va gagner un peu d'argent sur les dons que vous allez émettre comme un business model des campagnes crowdfunding. On va gagner de l'argent sur la location des terminaux de paiement qu'on va mettre à disposition des salles de concert. On va gagner de l'argent sur la mise à disposition de l'infrastructure informatique dans toutes ces entreprises et toutes ces structures. Donc en fait, il y a une diversité et de gains, on va dire, économiques, ce qui est assez complexe, mais ce qui nous permet aussi de reverser des dons et d'être un peu moins cher un peu partout. Alors oui, en fait, c'est mécanique, c'est-à-dire que à l'intérieur de cette pièce de monnaie, il y a une puce RFID qui est une pastille électronique passive qui est activée à chaque fois qu'elle se rapproche d'un terminal de paiement, qui active l'antenne et du coup renvoie des informations au terminal de paiement. Et en fait, on peut créer une cage de Faraday. Donc techniquement, c'est quelque chose qui va empêcher les ondes de passer. Et si on la perd, et si on s'en rend compte forcément, on peut aller directement sur son espace dédié et en cliquant sur un bouton, on désactive la pièce à distance.